situation tendue ce vendredi sur l'île tunisienne de Kekerna, au centre-est, après une nuit de heurts entre les habitants et les forces de l'ordre, sur fond de vives contestations sociales autour des activités d'une société pétrolière britannique. L'entreprise et l'État ont un problème avec les gens de Kerkena et ils n'ont pas voulu le régler de manière pacifique. Nous leur avons dit que l'usage de la force allait dégrader la situation sur l'île et laisser des traces. L'usage de la force va aussi laisser des blessures chez tous les habitants de Kerkena. Les protestataires ont jeté des pierres et érigé plusieurs barrages à travers l'île à l'aide de troncs d'arbres et de blocs de pierre. Déployée en grand nombre, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les populations et enlever les barricades. Nous demandons la libération des personnes arrêtées et l'abandon des poursuites contre elles. Nous voulons également que l'État crée un fonds pour le développement de toute l'île. C'est notre droit qu'il nous le donne. Selon la radio privée Mosaïque FM qui cite une responsable de l'hôpital régional de Kekerna, 8 personnes ont été blessées dans les heurts dont ces membres des forces de l'ordre. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas fait état d'arrestation, a dénoncé les violences perpétrées par les manifestants et assuré que la dispersion s'était déroulée dans le cadre strict de la loi avec un usage graduel de la force. Soulignons que le pays a connu en janvier dernier sa pire contestation sociale depuis la chute du régime Ben Ali à la suite du décès d'un jeune chômeur lors d'une manifestation à Kasserine, une localité défavorisée située dans le centre du pays. Enfin, en février, 33 ans après les faits, ces anciens officiers de police sud-africains ont été inculpés pour le meurtre de Nokutula Simelane, une militante anti-apartheid. Il y a 20 ans, la commission Vérité et Réconciliation avait rejeté leur demande d'amnistie parce qu'ils n'avaient pas révélé toute la vérité sur la disparition de la jeune femme. Il aura fallu 2 décennies pour que s'ouvre leur procès. La famille de Nokutula espère découvrir ce qui s'est passé. S'ils l'ont jeté dans la rivière, ils doivent m'emmener sur place. S'ils ont laissé descendre quelque part, ils doivent me dire où. S'ils l'ont enterré, il faut déterrer sa dépouille pour lui donner de vraies funérailles. C'est tout ce que j'attends. S'ils sont prêts à tout dire et que peut-être je retrouve la dépouille, alors je peux pardonner. Oui, je pourrai pardonner. Quand la commission Vérité et Réconciliation a siégé pour la première fois, le 15 avril 1996, 2 ans tout juste après la fin de l'apartheid, c'était un concept révolutionnaire. Elle devait offrir l'amnistie aux auteurs de crimes politiques à une condition, que toute la vérité soit révélée. 1 millier de personnes reçurent l'amnistie, mais la commission a recommandé que plus de 300 affaires fassent l'objet de poursuites judiciaires. 20 ans après, une poignée seulement ont débouché sur des procès, au désespoir des familles des victimes. En Afrique du Sud, il y a cette idée que 20 ans plus tard, on devrait passer à autre chose, mais pour les proches, ce n'est pas possible. Comment est-ce que le parti qui a mis en place cette commission célébrée dans le monde entier comme un exemple de boussole morale, comment ce parti peut-il ne pas respecter les lois qu'il a lui-même fait voter ? La famille de Nokutula réclame un procès depuis plus de 10 ans, mais elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, y compris la perte du dossier d'instruction pendant 1 an. Pourquoi la justice rechigne-t-elle à juger les criminels de l'apartheid ? Beaucoup de défenseurs des victimes estiment aujourd'hui que des membres de l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, ont quelque chose à cacher. Pendant la lutte, il n'y avait pas beaucoup d'anges dans les rangs des combattants. Donc des personnes engagées dans la lutte armée pour l'ANC pourraient aussi faire face à des conséquences judiciaires aujourd'hui, car des crimes ont été commis des 2 côtés. Le parquet affirme qu'une enquête est en cours pour déterminer les raisons de ces retards. Pour la mère et la sœur de Nokutula, au moins, la vérité et la réconciliation pourraient enfin devenir réalité cette année. Plusieurs dizaines de Béninois ont manifesté hier devant la présidence de la République pour contester la décision du premier conseil des ministres du gouvernement Talon visant notamment la suspension de tous les concours de recrutement à la fonction publique depuis le 1er janvier 2015. Nous voulions rappeler à notre ministre de la Justice et au président de la République que les voies légitimes soient suivies afin que les décisions soient prises à la fin. Sinon,
nous serons obligés, nous, lauréats heureux de ce concours, nous serons obligés de venir siéger à la présidence de la République pour venir travailler avec le président et son cabinet. Pour sa part, le secrétaire fédéral des syndicats du ministère des Finances, Laurent Métognon, soutient la décision du gouvernement, estimant détenir les preuves que les conditions d'organisation des 10 concours étaient véritablement scandaleuses. L'organisation et la proclamation des résultats posent problème puisque nous l'avions dénoncé au niveau de la Centrale Finance à cause de toutes les fraudes qui ont émaillé l'organisation de ce concours. Le ministre en charge de la fonction publique d'alors, Aboubakar Yaya, n'a pas voulu nous entendre. Il défiait tout le monde et je pense que le premier conseil des ministres de l'ère de la rupture et du nouveau départ a trouvé juste de suspendre ce concours. Pour le sport douane, et là, nous avons des preuves en son temps que nous avions données aux organisateurs pour dire qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas faire sport et dont on a retrouvé les noms. La proclamation de ces résultats, alors que nous avons les clés des cantines, la proclamation a été faite sous anonymat et nous nous sommes dit par quelle alchimie ils ont pu proclamer les résultats. Des gens qui ne se sont même pas présentés dans les salles. Et ça, les autres candidats ont les preuves, nous les ont données. Tout comme ce syndicat des agents du ministère des Finances, plusieurs Béninois estiment qu'à l'heure de la rupture et du nouveau départ incarné par le nouveau pouvoir, des enquêtes sérieuses devaient être menées et des poursuites engagées contre les responsables des présumées fraudes. C'est donc dire que cette affaire n'a pas encore fini de faire couler encre et salive en République du Bénin. La police marocaine a dispersé jeudi soir le rassemblement d'une vingtaine de personnes à Casablanca qui entendaient manifester contre l'absence d'une enquête après la divulgation du volet marocain de l'affaire des Panama Papers. Quelques 20 activistes ont essayé de se rassembler jeudi soir sur la place des Nations au centre de Casablanca pour demander l'ouverture d'une enquête, mais ils ont été encerclés par la police qui a confisqué et détruit leurs affiches et banderoles. La corruption a atteint l'entourage du palais, donc l'entourage du palais doit être poursuivi. C'est pour cela que nous sommes descendus dans la rue, pour demander une enquête, même si c'est la plus haute autorité du pays. Et ensuite, qu'on ferme le dossier si les responsables sont innocentés. Plusieurs activistes avaient lancé le 6 avril sur les réseaux sociaux un appel à manifester contre le silence du gouvernement face à la richesse du Maroc pillée et contre l'impunité dans les crimes financiers et économiques. Les révélations d'évasion fiscale à grande échelle dans le cadre des Panama Papers impliquant des hauts responsables politiques, sportifs ou milliardaires ont provoqué une onde de choc mondial et conduit plusieurs pays à ouvrir des enquêtes afin d'identifier les fraudeurs présumés et les faits qui leur sont reprochés.